Je suis avec Caroline Perrona de Malakoff Humanis, avec qui on va parler de cette période de confinement et de l'impact que ça a eu sur les aidants, parce qu'on peut parler des personnes en situation de handicap, des personnes malades, des malades chroniques, etc. Mais il y a ceux qui les aident et qui, quelquefois, eux aussi sont dans le travail et ont dû adapter leur rôle dans le travail, hors du travail, à la maison, pour continuer à aider. Alors, Caroline, quels éléments avez-vous au niveau du groupe Humanis sur ce que vous avez pu remarquer de l'impact sur les aidants? Alors, ce qu'on peut dire, c'est vrai que les aidants, c'est les invisibles. Les invisibles, hein, on parle de handicap invisible, mais les aidants, jusqu'à maintenant, ils sont quand même assez invisibles dans les entreprises, même si c'est 11 millions de Français quand même, et c'est un salarié sur 5 qui est en situation d'aidant. Donc, c'est une réalité, mais invisible. Et là, la période qu'on vient de passer, je pense, va révéler et mettre en lumière ces aidants. Notamment pour les malades chroniques qui Oui, doivent être parce que assistés pour aller faire des soins, etc. exactement, parce que alors, les aidants, ce sont des personnes qui vont s'occuper au quotidien d'une personne âgée dépendante, mais ça peut être un enfant en situation de handicap, un proche, un conjoint qui est gravement malade, avec des maladies chroniques, etc. Et pour avoir un repère, un aidant, c'est à peu près 22 heures par semaine auprès d'une personne aidée. Donc vous imaginez un aidant qui travaille, hein, donc ça fait double emploi quoi en fait, hein. Et la problématique des aidants, effectivement, elle a été, enfin, il y a eu deux aspects. Soit pour les aidants, cette période de confinement, de télétravail possible, ça a permis une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, une meilleure prise en charge de la personne aidée parce qu'il n'y avait plus les déplacements, il n'y avait plus la coordination entre le travail et la relation d'aide. Par contre, pour d'autres personnes, effectivement, ça a gommé complètement cette frontière entre vie privée et vie professionnelle et ça a rajouté de la charge cognitive et de la charge mentale et une difficulté pour les aidants peut-être faire de marquer plus la différence entre le travail, la relation d'aide et donc un impact beaucoup plus Beaucoup plus fort, oui. fort, ouais, ouais. Et un impact mental, une charge mentale forte quoi, pour les aidants. J'imagine qu'il va y avoir un impact de la reprise du travail sur ces aidants-là qui vont avoir de nouveau leur emploi du Oui, temps oui, bouleversé. Parce que quand on est quasiment à 100% à disposition de l'aider, oui, même si on est en télétravail et j'allais dire, on prend un coup de fil entre deux assistances oui, à la oui. personne aidée. Là, il va falloir revenir sur un schéma traditionnel. Et là, il va y avoir une transition qui va être difficile à engager. Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation qui avait été mise en place. Voilà. Le confinement a bousculé tout ça. Il a fallu tout revoir. Donc, de nouveau, on s'adapte. De nouveau, on redéfinit les priorités, etc. Et puis là, ben, il faut refaire le chemin inverse. Il faut tout réorganiser. Alors, en plus, avec des conditions totalement différentes d'avant, parce qu'il y a des choses qu'on pouvait mettre en place avant qu'on ne peut plus mettre en place, avec les règles sanitaires, etc. Donc c'est vrai que c'est très complexe. Et on voit qu'il y a vraiment, il faut vraiment que les entreprises et la société en général soient attentives justement au risque d'épuisement, à la charge cognitive, mentale que cette période va avoir sur les aidants. Ils vont vraiment avoir besoin de soutien. Et on voit que les demandes qui ressortent, là, c'est vraiment des demandes de répit, de ressourcement, pour essayer de récupérer cette période et de pouvoir aussi se projeter et envisager la période qui s'ouvre de manière plus sereine. Et les entreprises vont avoir un rôle à jouer là, parce que Alors, vous qui êtes ça va une être collectif. professionnelle de la prévention, en fait, de la protection sociale complémentaire, Mm. est-ce que là-dessus, dans des contrats, il y a des choses de prévues pour aider les aidants? Alors, pas. Alors, dans les contrats en eux-mêmes, en termes de garantie, non, c'est encore assez limité, mais je pense que ça va peut-être se développer par la Oui, parce que c'est suite. quand même un sujet Voilà. dont on parle depuis des années, Oui, les aidants. oui. Alors on en parle, ça pour en parler, on en On parle. en Pour parle, il faire n'y a des pas tables rondes, grand-chose. on fait des Voilà. tables rondes. Mais est-ce qu'il en ressort des manières d'aider les aidants? Ça, c'est Oui. le résultat de ces discussions, il est quelquefois un peu Ben, abstrait, quoi. oui, ben, c'est très long. Puis bon, ça, c'est qu'il y a mis un coup derrière. Il y a quand même. Si le statut de l'aidant a changé quand même, hein. Il y a une évolution avec un statut de l'aidant qui a été défini, avec des droits à congé qui commencent
à voir le jour, etc. Alors nous, on va accompagner les aidants au niveau de, je peux parler de Malakoff Humanis que je connais bien pour le coup et le service que je porte. Et l'accompagnement des aidants, aussi bien de l'entreprise pour qu'elle puisse comprendre, réfléchir à la situation des aidants, comprendre les enjeux, que l'accompagnement des salariés eux-mêmes par des aides, par des solutions, on le fait à travers notre accompagnement social. Voilà, on n'a pas des garanties, on ne vend pas des garanties pour couvrir ce risque. Par contre, on a un engagement social et sociétal fort sur ce sujet et on va plutôt accompagner nos clients en proposant des services et des solutions, des aides individuelles pour les salariés en difficulté, les salariés qui se trouvent aidants, des solutions de répit. On va leur financer voilà, des solutions de répit, de l'aide à domicile, des choses de ce type-là. Et on va plutôt accompagner les RH, les décideurs sur une meilleure compréhension de la situation des aidants. Pourquoi il est important pour les entreprises de s'emparer de ce sujet, d'investir le sujet, parce que ça a un impact économique pour l'entreprise et c'est très important pour le bien-être aussi des salariés. Et voilà, comment comprendre les enjeux et aussi éviter le risque d'épuisement, qui est un risque réel et fort pour les salariés aidants. Alors, Caroline vient de mettre le doigt sur un sujet et je pense que je l'ai vérifié plusieurs fois. Votre organisme de protection sociale complémentaire, Malakoff Humanis en l'occurrence, vous ne l'utilisez pas assez. Il y a plein de ressources à utiliser dans un organisme comme le vôtre que vous n'utilisez pas. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres entreprises sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça se fait aussi avec un organisme de protection sociale complémentaire parce que, in fine, ça peut réduire le montant de vos cotisations. Quand on améliore la qualité de vie au travail, on améliore aussi l'état de santé des salariés. Quand on travaille sur les aidants, on améliore leur état de santé. Et arrivé au bout, on a des comptes de la mutuelle qui sont un peu moins déficitaires. Donc, travaillez avec vos organismes de protection sociale complémentaire pour améliorer ces sujets-là, pour les mettre au moins sur la table, pour déclencher des audits. Vous savez faire tout ça, vous avez tous les consultants autour. Ne vous en privez pas, c'est dommage. Oui, on a des équipes, moi je travaille avec mon équipe, sont des experts d'un accompagnement social et ils font des diagnostics spécialisés sur le handicap, sur les aidants, sur les fragilités en particulier. On a aussi des outils diagnostiques sur l'absentisme parce que toutes ces situations ont un impact aussi sur la santé, mais aussi en termes d'absentisme. Et puis à partir de là, on va proposer d'agir avec l'entreprise. Mais ce qui est important maintenant, on arrive à un moment où il faut vraiment arriver à motiver, à convaincre et à investir toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça ne suffit pas d'apporter des solutions aux salariés touchés. C'est important, mais ça ne suffit pas. Si on veut vraiment que les choses changent, il faut que les RH comprennent l'importance du sujet, que les chefs d'entreprise, quand c'est des plus petites entreprises, les décideurs et les partenaires sociaux s'emparent du sujet, ils travaillent collectivement parce que la relation d'aide isole en fait. Et il y a souvent aussi de l'incompréhension de la part des collègues, de la part des managers sur la personne aidée. Une vision un peu... on ne comprend pas trop voilà, pourquoi... l'impact de la situation d'aidant en fait. Et puis les aidants, ils ne vont pas raconter leur vie à tout le monde non plus. Et puis, là, comme on en discutait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça relève quand même de la sphère privée. C'est compliqué de faire entrer la sphère privée dans des problématiques d'entreprise, mais de toute manière, ça a un impact, qu'on le veuille ou non. Je vais aider ma grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer. J'imagine que les collègues de travail dans l'open space autour, il y a des EHPAD pour ça. Les gens n'imaginent pas les impératifs qu'on a dans sa vie privée parce qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir sa grand-mère malade d'Alzheimer dans un EHPAD. Et c'est un choix de vie aussi de la personne qui est aidée. Si la personne aidée ne souhaite pas aller en EHPAD, voilà, on ne peut pas la forcer à y aller, etc. Donc il faut respecter. Donc, ça nous donne quand même une leçon aussi de bienveillance, de partage de valeurs aussi dans l'entreprise. C'est important. Ça participe à protéger aussi le capital humain de l'entreprise, qui est quand même une richesse, une des premières richesses, moi je pense, des entreprises. Et sur le coup, effectivement, c'est dans le respect des uns des autres. Et c'est vrai que dans les études qu'on a pu faire sur le sujet, ce qui ressortait pour les aidants, c'était l'information, avoir de l'information, être aidé, de la souplesse dans les organisations des entreprises et la confiance, c'est-à-dire pouvoir parler en confiance de sa situation et la partager.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et comme souvent dans les sujets que nous traitons ici sur le plateau, il est question de bienveillance, d'écoute et de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Encore une fois, j'allais dire, et c'est quasiment dans 100% des sujets que nous traitons sur les plateaux de Webscran, on en revient toujours au même point, de l'humain, de l'écoute et de la bienveillance. Merci Caroline. Merci.